Poisson. Oh c'est gros. Il est énorme, il est énorme. Oh, il va dans les branches. Incroyable ce motileur. Ouais, bah, bonjour à tous, c'est Loïc pour Humour de pêcheur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de pêcher en ultra léger. Donc voilà, avec ma petite canne, la perche et le chevenne principalement. Donc on va pêcher au leurre souple. Et l'objectif ça va être de gratter dans le fond. Donc là notamment grâce à un montage texan. Et d'essayer donc de faire de la perche et du chevenne comme ça. Donc on va pêcher tout ce qui est zone encombrée, racines, arbres, bois mort, etc. Les gros rochers aussi, pour essayer de dénicher ces poissons là. Donc là on est en rivière, il fait assez bon aujourd'hui. Il doit faire 24-25 degrés, donc c'est le temps idéal pour pêcher. La rivière est un peu basse, sécheresse, c'est vraiment dommage. Bon ici ça va encore, hein. Donc on va essayer de pêcher un peu ici, puis voir si on peut faire du poisson. Allez c'est parti. Bon du coup pour commencer, je vais mettre une nimble 6 cm. Donc voilà, petite nimble avec un montage chez Bourrasca, donc c'est juste un texan. Avec un plan de vent de 3 grammes là, parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc là ça va encore, mais des fois ça souffle bien et j'ai du mal à garder contact avec le leurre en fait. Donc là 3 grammes ça va être bien pour ça, je pourrais bien garder tension dans la ligne et bien sentir les touches. Et donc le texan on va pêcher parce qu'on va pêcher dans les branches. Donc vous voyez les branches, les racines. Donc comme ça permettra de pas m'accrocher. Comme il fait assez chaud, il n'y a pas énormément d'eau, donc bon. On verra bien ce que ça donne, là ça va encore je trouve. Mais c'est quand même limite, hein. C'est vraiment, ça fait un peu peur. Mais bon, il y a largement de quoi faire pour les poissons là, donc c'est cool. Du coup, nimble 6 cm, donc voilà. C'est un poil gros pour les perches, mais bon, s'il y a quelques belles perches. Puis chevenne aussi, ils aiment bien ça, donc je pense que ça peut le faire. Et puis voilà, tout ça avec un petit balding devant, un avançon à 40 centièmes, au cas où il y aurait du broc. Voilà, je préfère prendre mes précautions, malgré que ce soit forcément un peu moins discret, au moins. J'aurais pas de regrets si je touche un broc, et puis j'aurais quand même beaucoup plus de chances de sortir, parce qu'un petit leurre comme ça, c'est vite engamé pour un brochet. Donc voilà, on va pêcher avec ça. Donc le but c'est vraiment de lancer dans les branches en face, on laisse couler et hop, on prend contact et puis on met 2-3 à-coups. Et de faire quelques belles perches comme ça, je pense qu'il peut y en avoir. Oh poisson, poisson, ouais, belle perche. Oh oui. Oh là là. Oh, il y en a une qui suit, il y en a une qui suit. Oh bah décroché. Oh bah. Oh elle était belle celle-là. Dommage. Elle s'est décrochée au bord. Il y avait une qui suivait derrière, qui l'attaquait. Incroyable ça. Elle m'a mis une belle tape. Oh, je crois que j'ai une tape. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on pêche vraiment la bordure d'en face, quoi, les racines, les troncs d'arbres, tout ça. C'est ça que c'est un peu encombré, donc c'est pour ça aussi que je me mets en texan. Donc là c'est cool, c'est fait une touche assez rapidement. Ah bah poisson, ah décroché. Bah c'était l'autre, c'était la deuxième. Là je l'ai vu, elle était un peu plus petite. Hop. Poisson, ouais, perche. Oh elle est belle aussi celle-là. Ah non, plus petite. Oh yes, c'est bon ça. Ah bah encore des crocs. Ah j'ai pas de chance. Mon leurre est peut-être un poil gros aussi, hein. C'est pas des très grosses perches. Ah bah c'est bien ça, s'il y a de la perche comme ça. C'est déjà la troisième que je vois sur le même spot là. Avec la nimble. Là on est sur une zone avec beaucoup moins de fond. Bah il y a vraiment presque pas de fond en fait. Ça dure pas très longtemps mais j'ai en profité pour essayer avec un petit leurre de surface. On sait jamais. Donc là du coup je vais essayer avec un whopper popper. Donc là c'est un leurre en 6 cm pour 5 grammes il me semble. Donc voilà, bon leurre que vous connaissez sûrement. Voilà, donc on va voir si ça peut nous faire une belle attaque en surface ou pas. Je sais jamais s'il y a un chevenne qui traîne par là aussi. Donc je sais qu'il y en a quand même beaucoup moins sur ce secteur mais on sait jamais, faut essayer.
Bon voilà, j'aurais essayé, c'était rapide. On va vite repasser sur le leurre qui a fonctionné là. Petite nimble 6 cm, puis on est reparti, on va repêcher. Le long des racines, des bois morts, tout ça. À gratter. Poisson! Ah, loupé! Décroché. Ah, je l'ai pas piqué, j'ai loupé, c'était une petite perche, je pense. On va retester, voir. Ouais, poisson! Ah, c'est une perche, petite perche. Ah, yes! Ah, il est déjà correct, ça va. Est-ce que je vais sortir ma première perche? Yes! Ah bah, encore décroché au bord. Bon, en vrai, c'est parfait comme ça. Je les manipule pas. Alors, je crois qu'elle est encore là. Elle est encore là. Ah, c'est moi part. Nickel. Elle se décroche tout au bord. Après, c'est vrai qu'elles sont petites, donc à mon avis, elle a vraiment se piquer juste sur le bord, vraiment. Mais bon, c'est cool, hein. Bon voilà, pour l'instant j'ai réussi à toucher quelques poissons avec la petite nimble là. Bon, des petites perches pour l'instant. Rien de gros. Bah après je les ai tous décrochés au bord, bon c'est pas très grave, c'est des petits poissons. Mais bon, je pense que l'heure était un poil gros pour eux. Donc bon, je pense que c'est quand même une bonne piste. On va essayer de voir s'il n'y a pas de la plus belle perche. Et je pense que dans les branches là, ça pourrait le faire aussi pour le cheven. Donc voilà, on va continuer d'insister comme ça. Et puis voir si ça marche. Allez, c'est parti. Ah, il y a un chub là. Je le vois. Oh, c'est un petit. Je sais pas s'il prendra sur une nimble comme ça. Non, il est peur. Oh, il était trop petit de toute façon. Oh, ça veut dire qu'il y a du chub quand même. Il y a vraiment beaucoup de vent. Hein. On m'entendra pas bien à la GoPro, ça va être chiant. Comme j'ai pas de micro. Oh, poisson, ouais. Oh, c'est gros. C'est cool. Oh, c'est quoi? Mais non. C'est quoi? Oh, c'est un chub. Oh, big cheven. Oh. Bah, c'est la version que j'ai vue tout à l'heure, mais en beaucoup plus gros. Let's go. Oh, il est énorme. Yes. Oh, mais une table, j'en reviens pas. Oh, le steak. Oh, le steak. Il est énorme. Magnifique. Oh, yes. Oh, le parpaing. Oh, comment il est gras. Un nimble 6 cm, vous voyez, c'est incroyable. Regardez-moi cet engin. Oh, le bestiau, j'en reviens pas. Magnifique. Yes, bon, il fait chaud, donc on relâche vite les poissons. C'est important. Pas de photo. Hop, et ça repart. Nickel. Excellent. Yes, yes. Ah, j'ai lancé, vous voyez, dans les branches là-bas. Et il a pris à la tombée. Ah, ça fait trop plaisir. Là, j'en tremble encore. La tape là. Pff. Je pense que c'était un de mes plus gros chevaux au leurre, ça. Ah là là, avec la nimble là, du coup. Montage chez Bourrasca. Petit plan de 3 grammes comme ça, et puis ça nage de fou quoi. C'est une tuerie. Bon bah voilà, je viens de faire un gros cheven, donc c'est le gros cheven que je recherchais aussi. Donc ouais, ils sont cachés dans les branches, ceux qu'on voit passer on les fera pas. Mais ceux qui peuvent mordre, c'est ceux qui sont cachés dans les branches de top et qui attendent qu'un poisson passe, donc c'est cool. Un très beau combat. Je pensais que c'était un petit brochet au début, mais non, c'était un beau cheven, ça fait plaisir, un très très beau cheven. Proche de mon record, certainement, je l'ai pas mesuré, je l'ai vite remis à l'eau. Donc on va continuer à descendre la rivière là, puis voir si on peut pas en faire d'autres quoi. Allez, c'est parti. Tout va bien. Petite glissade.
Poisson. Oh, c'est gros. Oh, gros broc. Énorme broc. Énorme broc. Il fait 70. Putain, il est énorme. Oh, je suis en train de regarder les au-dessus qui passaient dans mes pieds. Il est énorme, il est énorme. Oh, il va dans les branches. Putain, oh, il est énorme. Oh putain. Oh, oh, oh. Il est énorme. Oh putain, faut pas qu'il me coupe. Je l'ai pas bien ferré en plus. Oh putain. Une balade. Il est énorme. Putain. Putain. Big broc qui vient me péter dans les branches. Ah, je suis foutu. Non, hop là-bas. Putain, il est énorme. Gros broc, les gars. Putain. Il est énorme, il est énorme. Incroyable. Incroyable, c'est mon petit leurre. Putain, ça fait 85 quoi. Non, ça fait 70 je pense. Je l'ai pas bien vu encore, mais il fait peut-être 80. Putain, dans les branches, ça va être très chaud, très chaud. Beaucoup trop chaud. Non, c'est un très beau poisson, très beau poisson, il fait 70. 65-70. Très beau poisson. Très beau poisson, trop gros poisson, trop gros poisson. Oh, putain. Trop gros poisson. Putain, pourquoi je tape ça là maintenant? J'en ai jamais fait ici. Je suis passé des dizaines de fois au brochet, j'en ai jamais fait un. Et je le fais en UL. Oh là là, magnifique, magnifique. Oh, magnifique poisson, il est magnifique, il est magnifique. Il est splendide. Il est splendide, il est incroyable. Comment ça fatigué? Il est en gamin en plus. Je garde la main sur le frein parce qu'il faut absolument que je sois très réactif. Dès qu'il part, il faut que je desserre. De toute façon, j'ai la main sur la bobine. Putain. Ça va repartir. Ouais, hop, ouais, magnifique. Oh là, il est sublime. Putain, je suis en 18 les gars. 18 centièmes. Avec le petit baligne. Oh là là. Oh, les couleurs de fou. Il est trop beau ce pike. C'était sûr. Oh, putain. Ah, il m'aurait vu arriver, c'était sûr. C'est un bon tant pis. Effet de surprise raté, je voulais le prendre de vitesse, mais on prend pas un broc de vitesse, les gars. On prend pas un broc de vitesse. Bon, j'étais sûr que dès qu'il verrait l'épuisette, il repartirait à pleine balle. Ah, les yeux de tueur qu'il a, il m'a regardé. Oh, il commence à donner des coups de tête. Il faisait pas ça tout à l'heure. Bon, ça va, il commence à partir moins loin. Normalement, je devrais plus le perdre dans les branches là. Je sais plus qu'à voir si le baligny tient. Je vois ma. J'ai vu la queue de la nimble, elle dépasse de sa bouche, donc à mon avis il est quand même plus près du bord. Mais le leurre dépasse pas, donc j'ai quand même peur. C'est tant qu'il y a juste la grave qui dépasse. Et il repart, comme d'hab. Vraiment tout est dans le frein quoi, si le frein est mal réglé, je pète le place, je me fais éclater. Vraiment faut être ultra vigilant. Oh putain, j'ai eu chaud là. J'espère qu'il peut partir aussi fort. Je pense que s'il aurait dû me couper, il m'aurait déjà coupé. Ça devrait le faire. Ah putain, presque. C'est fait qu'ils allaient rentrer. Ah. Chier, fait chier. Il y a la nimble qui dépasse. Oh putain. Oh oui. Oh oui. Yes, il est magnifique. Il fait 80. Il fait 80. Yes les gars, je l'ai mis dans l'épuisette. Putain, yes, il est énorme. Oh, il est énorme. Yes. Il fait beaucoup plus que 70. Boum. Magnifique pike, ça fait plus de 80 je pense. 80 largement. Yes. Un super poisson annuel. Magnifique, un super poisson, trop content. Allez, on le remet vite à l'eau. Magnifique poisson de rivière. Magnifique. Et il va repartir tout doucement. Ouais, ça fait 80 largement. Allez mon beau, il était pris juste sur le bord, j'ai eu de la chance. Poisson de fou toi. Hop, t'as tout le temps mon gars. Hop. Parfait, il est là. Oh, le poisson de fou les gars. Yes, putain, yes.
Vamos. Oh ce poisson de fou, je m'attendais tellement pas à faire ça. J'ai pêché plein de fois ici au brochet, j'en ai jamais fait un. J'avais fait un chevenne une fois au pain, je me rappelle, donc je me suis dit tiens je ferais peut-être un chevenne ici. Et je tape ce brochet magnifique. Genre reviens pas quoi, c'est vraiment un poisson d'exception. Yes, on va mesurer ça vite fait. Je l'ai mis sur la canne pour pas le faire trop attendre. Bah ouais, bah poisson qui fait... Ouais je pense qu'il faisait 78, 79, quelque chose comme ça. Bon, j'avoue que c'est pas très précis, je me rappelle plus exactement, je pense à 2-3 cm où est la marque, mais bon, on n'y a pas grand chose, on va dire qu'il fait pas. J'ai eu très très chaud, donc voilà la Nimble, 6 cm, qui a fait le taf. Piqué juste, en fait le leurre était dans la gueule, mais il était piqué juste au bord, donc ça va. Le fluoro est un peu effiloché, mais bon, on va changer tout ça. Hein. Bon bah voilà les gars, on est de nouveau opérationnel. Vous pouvez voir que la Nimble est en pleine forme encore. Ouais, c'est quand même vachement résistant. Hein. Un petit peu là, elle a pris quelques coups de dents, mais le poisson est bien reparti. Il est resté un petit peu là quelques instants, et puis il est reparti dans son trou, donc il n'y a pas de souci. Le combat était un peu long, ça m'a un peu embêté. Parce que voilà, je vais pas trop non plus l'épuiser, mais bon, c'est des poissons de rivière, c'est des poissons, c'est des combattants les trucs. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment. Rien que la puissance qu'il avait, vous retrouverez jamais ça chez un brochet d'étang quoi. C'est vraiment unique. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Désolé je suis à contre-jour là, mais bon on fera avec. Là je suis en train de rentrer à la voiture, elle est pas loin, elle est juste devant. Donc voilà, une très très bonne session. Je m'attendais vraiment pas à faire un poisson aussi gros. Franchement, avec vraiment, vous voyez, un tout petit leurre, avec une petite Nimble 6 cm de chez Crazy Fish. C'est vraiment incroyable. Le combat était fou, et que heureusement que j'ai fait attention et que j'ai mis un bas de ligne, sinon j'étais foutu. Il me coupait à 100%. Puis du coup j'aurais aussi fait un beau chevenne et puis du coup 2-3 petites perches au début, mais après plus rien. J'ai pas vu beaucoup de perches au final, juste au début, mais bon c'était quand même sympa, ça fait quelques touches. Puis ce magnifique poisson qui est venu conclure la session en beauté, donc ça fait vraiment plaisir. Je pense que ça faisait plusieurs mois déjà que j'avais pas fait de brochet. Et donc là ça fait du bien, ils sont toujours là, mais ils sont durs à faire, donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Humour de Pêcheur. À laisser un petit commentaire si vous avez des questions notamment. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!